Salut tout le monde, c'est Issou pour un nouvel épisode de Pokémon Le Saviez-vous. J'ai pas trouvé de nom vraiment original pour cette série, donc j'en appelle à vous. Si vous avez une idée, faites-la moi parvenir dans les commentaires s'il vous plaît. Bref, commençons, voyons voir si vous saviez déjà tout. Le saviez-vous, dans Pokémon Let's Go Pikachu évolue lorsqu'un Ronflex est utilisé comme Pokémonture, la façon dont le personnage se tient à lui est une référence au film des studios Ghibli Mon voisin Totoro, lorsque Mei et Satsuki se tiennent à Totoro. Le saviez-vous, Joliflore et Fragilady sont les seuls Pokémon n'étant pas de type insecte et pouvant apprendre la capacité papillodance. Le saviez-vous, l'attaque ouragan est type dragon parce qu'en japonais le move s'appelle Tatsumaki, ce qui signifie tornade, mais ça s'écrit avec le kanji Tatsu, qui est le nom d'un dragon dans le folklore japonais. Bon, vous savez tous qu'une capacité de HKO. Ce sont ces capacités qui mettent KO en un coup comme leur nom l'indique, ou HKO pour One Hit Knockout. Ces capacités sont au nombre de 4, Empalcorn, Guillotine, Abîme et Glaciation. Elles ont la particularité de toutes être inefficaces sur un type donné. Empalcorn et Guillotine étant de type normal sont inefficaces sur les Pokémon de type Spectre, Abîme étant de type Sol est inefficace sur le type Vol, et depuis la 7ème génération, Glaciation est inefficace sur les Pokémon de type Glace. Bref, cette parenthèse étant faite, saviez-vous que Loclas était le Pokémon qui apprenait le plus de moves de haut HKO. Il apprend Glaciation par montée de niveau, et Empalcorn et Abîme par reproduction. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant de la prochaine, mais c'est quand même primordial d'en parler. Le saviez-vous, Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, a eu l'idée globale des jeux en collectionnant des insectes. Après, chacun sa passion, moi personnellement, c'est les graineries qui ressemblent à Donald Trump. Au passage, il y a un manga qui est sorti en France assez récemment qui s'appelle Pokémon aux origines du phénomène planétaire, biographie du créateur de Pokémon Satoshi Tajiri, qui comme son nom l'indique est un manga qui raconte les origines de la licence Pokémon et un peu la biographie du créateur. Le saviez-vous, Pironi est le Pokémon de base qui évolue le plus tard puisqu'il évolue au niveau 59. Voilà, c'est tout pour cette info. Le saviez-vous, d'après les développeurs, Lugia est de type Psy-Vol et non pas Haut-Vol comme on pourrait le penser parce qu'à l'époque de son développement, les Pokémon les plus puissants étaient de type Psy, notamment Mewtwo, Alakazam, Noix de Coco, Flagados ou encore Staros. On a quand même eu de la chance qu'il soit pas type normal parce qu'à l'époque c'était quand même le Vénard, Ronflex et Tauros qui étaient un peu les plus puissants. Le saviez-vous, dans les versions rouge, bleu et jaune, il est possible de pêcher dans les statues présentes à l'entrée des arènes, mais il est impossible de trouver des Pokémon excepté dans l'arène d'Azuria où on peut trouver tous les Pokémon présents dans l'arène. Le saviez-vous, dans Pokémon X et Y, sur la route 18, vous avez 5% de chance de rencontrer un Afflamanoir parmi une horde de Fermites. Seulement comme les Mangriffes et les Sévipères, les Fermites vont toujours attaquer l'intrus en priorité. Le saviez-vous, Glaciation est la seule capacité de OHKO qui n'a pas été introduite en première génération. C'est également la seule à être spéciale et jusqu'en 7ème génération, c'est la seule capable de toucher tous les types. Le saviez-vous, parmi tous les Pokémon légendaires et fabuleux, Genesect est le seul à être de type insecte, si on exclut évidemment Sylvalier et Arceus. Genre, il n'y a aucun autre insecte. Je trouve ça dommage, en plus il y a moyen de faire des trucs graves stylés, genre, je sais pas moi, une chenille légendaire. Le saviez-vous, la CS Coupe n'est pas indispensable pour terminer le scénario des versions Ruby, Saphir et Émeraude. Dans ces versions, Coupe sert juste à récupérer des items cachés. Le saviez-vous, si on ne compte pas Fion, Pijaco est le seul Pokémon non légendaire à avoir été banni du Global Battle Union, en raison de son attaque signature Babil qui permettait aux joueurs d'enregistrer leur voix. Et qu'ont-ils fait lorsqu'ils ont pu faire entendre leur message à leurs adversaires? Bah ils se sont insultés leur grosse daronne. Le saviez-vous, dans la démo de 1997 de Pokémon Or et Argent, il y avait un PNJ nommé Professeur Chen Imposteur et qui semblait être une sorte de version maléfique du Professeur Chen, seulement il a été cut dans la version finale. C'est dommage, ça aurait pu être cool. Le saviez-vous, Quenton et Lacmessine sont de type Eau Vol et ne peuvent apprendre que des attaques de type Eau et Vol par montée de niveau. Genre, ils peuvent vraiment apprendre que ça. Et rien d'autre. Le saviez-vous, Illumis, la capitale de Kalos, est la plus grande ville tout jeu confondu. Si c'est pas magnifique. Le saviez-vous, avant la 8ème génération, Kyurem, Reshiram et Zekrom apprenaient tous les 3 possessifs 2 fois. Une fois au niveau 8 et une seconde fois au niveau 64. Le saviez-vous, les professeurs des jeux de la série principale ont tous des noms de plantes, la plupart du temps des noms d'arbres. Le professeur Chêne tire son nom du chêne, le professeur Orme de l'orme qui est un arbre, le professeur Seco du séquoia, le professeur Sorbier du sorbier des oiseleurs qui est un petit arbre, le professeur Keteliria du Keteliria qui est un sapin, le professeur Platane du platane, le professeur Euphorbe de l'euphorbe qui est une plante toxique, le professeur Magnolia du magnolia, le célèbre arbre à fleurs de Claude François. Il y a également le professeur Flora de l'animé, bon là ça veut carrément dire fleur, le professeur Pimprenel du radar Pokémon qui vient de la Pimprenelle, le professeur Willow de Pokémon Go qui vient de Willow, le nom anglais du saule, le professeur Cerise dans l'animé, bon là j'ai peut-être pas besoin de préciser, et enfin le professeur Bélis de Pokémon Masters qui vient de Bélis perennis, le nom scientifique de la pâquerette. Bien sûr, il y a des professeurs des séries secondaires qui veulent faire chier leur monde et du coup qui dérogent à la règle, comme le professeur Cyrus de Pokémon Colosseum, le professeur Pressant de Pokémon Ranger et le professeur Tetra de Pokémon Picross. Le saviez-vous, parmi tous les Pokémon de type glace de la 5ème génération, donc Sorbébé, Sorboule, Sorbouboule, Polarum, Polagriffe et Exagel, Kyurem est le seul qui ne soit pas de type glace pure. Le saviez-vous, en 7ème génération, il y avait 4 Pokémon qui étaient capables d'apprendre vol par level up. Terra, Dratak, Rayquaza et Drayeul. En 8ème génération, ils sont maintenant 8. Dratak, Rayquaza, Passe-Rouge, Brésillon, Flambuzard, Lucanon, Drayeul et Pomme-Drapi. Alors déjà, on peut voir que étrangement, Terra n'apprend plus vol par montée de niveau. Et pour une raison obscure, je vois pas trop pourquoi Lucanon et Pomme-Drapi le peuvent et pas, je sais pas moi, Corvaius, Guerriègle et Votutrice. Bref, c'est pas toujours super logique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à me dire combien de facts vous saviez déjà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!